À bord de son engin agricole, c'est un long travail qui débute pour Fabrice. La mission de ce conducteur venu prêter main forte aux pompiers, couper des centaines d'arbres pour éviter que l'incendie à droite n'atteigne l'autoroute et se propage de l'autre côté. La zone à traiter s'étend sur plus de 6 km. Il va travailler une bonne partie de la nuit. Il faut vraiment faire ce qu'on peut pour stopper l'incendie. Donc on ne comptera pas les heures. Mais avant de se servir de cette machine pesant 2,5 tonnes, il a fallu la transporter. La mission d'Hervé. Ce chauffeur a fait 2 heures de route avec son camion pour prêter main forte aux pompiers. Originaire des Landes, il ne pouvait pas regarder la forêt brûler sans ne rien faire. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce qui est en train de brûler? Comment vous dire, les gens avant nous qui ont planté des pins. Et des générations avant nous qui ont mis la forêt en place il y a des années et des années. Dans le département des Landes, les pompiers peuvent aussi compter sur Benoît et sa citerne de 18 000 litres. Une fois l'eau prise dans cet étang, il leur livrera pour la 3e fois de la journée. Ils sont débordés, le feu est tellement gros qu'on est juste là pour les aider, et leur porter soutien, c'est tout. Il le fera des jours, voire des semaines s'il le faut, déterminé à aider les pompiers dans leur combat contre les flammes. Et que va-t-il se passer dans les heures qui viennent? On va poser la question à Léa Merlier. Léa, vous êtes tout près d'Ostens. Dites-nous ce que vous disent les pompiers. Sont-ils inquiets pour la nuit à venir? Depuis quelques minutes, ici, tout semble s'accélérer. La tension est montée d'un cran. On assiste au dernier passage des moyens aériens. Car dans quelques heures, ni les Canadair, ni les avions Dash ou les hélicoptères pourront épauler les pompiers. À la nuit tombée, ils seront seuls face aux flammes. Un combat qui s'annonce particulièrement difficile alors que les températures sont encore très élevées. Les rafales de vent favorisent la progression du feu et l'humidité n'est pas suffisante pour leur accorder un moment de répit. Habituellement, la nuit est plutôt un moment d'accalmie pour les pompiers. Mais les soldats du feu le savent bien, ça ne sera pas le cas cette nuit. Alors que demain, les conditions météorologiques seront de nouveau extrêmement défavorables. Merci beaucoup Léa. Un incendie dont on peut déjà dire qu'il va rester dans les annales. Il ressemblait pourtant au début à un départ de feu classique. Il y en a des dizaines comme ça chaque jour. Nous avons tenté de revenir en arrière, heure par heure, pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Voici ce que l'on sait du scénario de l'embrasement avec Céla Beaugriou et Emmanuel Bliard. Tout bascule à la mi-journée hier. Nous sommes aux heures les plus chaudes. Au cœur de la forêt de Saint-Magne, les habitants aperçoivent les premières fumées. Les centaines de pompiers ont beau intervenir à toute vitesse. Les vents tourbillonnants multiplient les foyers d'incendie, 10 au total en quelques heures. On a plus de 10 terrains de football par minute qui partent en fumée. Donc en effet, les équipes sont face à un feu exceptionnel, hors norme. Vers 17h30, il n'y a plus le choix, il faut partir. Dans la commune voisine d'Ostens, le feu continue sa progression et menace les maisons. Les habitants, impuissants, assistent à ce désastre, un mois tout juste après le gigantesque incendie de Landiras, à 20 km d'ici à peine. Ça ne s'arrête pas, il y a toujours des reprises de feu, de feu, de feu. En tout, 16 maisons sont détruites par les flammes. Et pour les pompiers, une nuit sans fin débute. Entre 19h et 22h, la préfecture parle de 400 hectares brûlés. Mais en 90 minutes seulement, cette surface double. 1000 hectares sont engloutis. Le feu progresse vers le sud-ouest, contraint les autorités à fermer des routes départementales et l'autoroute A63 qui relie Bayonne à Bordeaux. On a un feu qui a une puissance très importante, qui passe très vite en cime et qui en plus fait des sautes. On pense qu'on a des sautes à plus de 500 mètres, des sautes qui repartent très vite et très violemment, et avec des vents qui tournent. Au petit matin, la préfecture des Landes annonce que l'incendie a atteint le département. En tout, 8000 habitants ont été évacués. Et avec des sols aussi secs, le feu reste impossible à maîtriser. Nous sommes toujours en situation défavorable puisqu'en fait nous avons un front de feu qui continue à progresser assez rapidement et nous avons des conditions météo qui sont également défavorables puisqu'on va avoir de nouveau une augmentation des températures qui est normalement prévue jusqu'à samedi voire dimanche. En 24 heures, 6200 hectares sont partis en fumée. Et cette nuit encore, les pompiers continueront de lutter. C'est donc encore une fois le secteur de Landiras qui est touché. Il y a un mois, près de 14 000 hectares avaient brûlé dans cette zone.
À l'époque, vous vous en souvenez sans doute, on avait dit qu'il faudrait des semaines, voire des mois, avant d'en finir pour de bon. La région était donc particulièrement sous surveillance, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Comme nous l'expliquent Marine Brossard, Léa Merlier et Alice Chaumy. De gigantesques murs de flammes sur plusieurs kilomètres, dans un secteur pourtant surveillé de très près. Alors, comment en est-on arrivé là? Pendant plusieurs semaines, une fois les flammes maîtrisées, les pompiers ont maintenu leur lutte. Tant que le sol n'aura pas été travaillé et qu'il restera des points chauds au sol, il faudra surveiller. Et là, c'est un travail de plusieurs jours, voire des semaines de surveillance. Sur place, Emmanuel Macron, puis le ministre des Armées, annonçaient des renforts pour noyer les reprises de feu. Jusqu'à la semaine dernière, plus de 300 pompiers et militaires étaient encore mobilisés quotidiennement. Mais une spécificité locale est venue compliquer leur tâche. Nous avons ici quelque chose de très spécial, qui est beaucoup de tourbe, qui fait que le feu de mois de juillet ne s'était en fait pas arrêté, il n'a jamais été déclaré éteint, il s'était enterré. Une tourbe brûlante, épiée en permanence. Sur ces images captées par un drone thermique il y a quelques jours dans le secteur d'Austins, les zones en jaune révèlent des températures supérieures à 150 degrés, en sous-sol, à 40 cm de profondeur. Et donc ça veut dire que le danger est un petit peu partout, que le feu est en train de parcourir cette tourbe souterraine. Un sol incandescent à l'origine de centaines de départs de feu chaque jour depuis la mi-juillet. Les pompiers peuvent essayer de noyer le feu à certains endroits. Malgré tout, la tourbe est très épaisse, elle est très compacte. Et donc elle amène ce feu à se diffuser très lentement, mais de façon assez vive. Selon les pompiers, seules d'importantes précipitations pourront désormais leur permettre de maîtriser ces incendies. Et pour mieux se rendre compte de ce qui est en train de se passer, on va prendre un peu de hauteur, regarder cet incendie depuis le ciel. Vous allez voir que les dégâts sont déjà particulièrement impressionnants et que les pompiers se battent dans des conditions difficiles avec très peu de visibilité. Image commentée par Laura Ada. La ligne de feu progresse inexorablement, sans faire de distinction entre les jeunes pins plantés il y a moins de 2 ans et les arbres centenaires. Les flammes sont aux portes d'Austins, à peine 300 mètres des premières habitations. Elles menacent aussi le hameau voisin de Canette, devenu un village fantôme, envahi par d'épaisses fumées. C'est une course contre la montre qui est engagée. À l'autre bout de cette route, à Belin-Bellier, des maisons ont déjà été brûlées. Dans les airs, des hélicoptères larguent de l'eau. Au sol, les routes sont désertes. Les seuls véhicules qui circulent sont ceux de propriétaires forestiers, autorisés à rester sur place. Ils aident les pompiers à lutter contre les flammes, avec les moyens du bord. On aperçoit d'ailleurs de part et d'autre de la départementale des kilomètres de tranchées déboisées, qui servent de pare-feu pour empêcher la propagation des flammes. Mais vues du ciel, elles semblent encore loin d'être maîtrisées.